C'est un peu embêtant, qu'est-ce que tu es en train de faire là? On n'est pas aidé. L'accouchement se décompose en 3 parties. Donc le pré-travail, le travail et l'expulsion. Là, je sentais que ça allait peut-être être pour bientôt. Et pendant le resto, j'avais des contractions un petit peu plus douloureuses. Coucou tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie sur mon accouchement. Donc là où on en était la dernière fois, j'étais arrivée à la maternité avec mon chéri vers 6h du matin. Donc c'était la deuxième fois qu'on se rendait à la maternité. La première fois on était rentré chez nous après parce que je n'étais qu'à un doigt. Donc pas du tout sur le point d'accoucher selon la sage-femme. Sauf qu'en rentrant, comme je le disais, les contractions étaient de plus en plus fortes et de plus en plus douloureuses. J'étais vraiment au bout de ma vie. Je sentais vraiment les contractions en bas du dos. Je pouvais plus bouger tellement j'avais mal. J'ai revomi tout mon restaurant, enfin la galère. Du coup, on s'est rendu à la maternité pour la deuxième fois à 6h du matin. J'en pouvais plus. À ce moment-là, je pensais vraiment prendre la péridurale. Je dis vraiment, mais je sais pas si c'est vraiment, parce qu'en fait j'avais peur quand même de prendre la péridurale. Je suis quelqu'un de claustrophobe et rien que le fait de m'imaginer ne plus sentir mes jambes, peut-être ne plus pouvoir les bouger, ça me stressait encore plus que l'accouchement en fait. Donc là j'étais un petit peu en dilemme, qu'est-ce qu'on fait? Enfin bref, on est arrivé à la maternité, la sage-femme m'a examinée et en fait elle a ouvert les yeux comme si elle était choquée. Et là elle a dit mais le travail a hyper avancé, c'est super rare que ça aille aussi vite. Et du coup je lui dis comment ça? J'en suis où? Et là, elle me dit que je suis à 5 cm. Donc, mon col s'est dilaté à 5 cm en à peine 3 heures. Ce qui est hyper rapide pour un premier accouchement. Donc, ça m'a un petit peu remotivée, reboostée. Enfin, ça m'a carrément en fait reboostée. Je me suis sentie pousser des ailes. Et je me suis dit, j'ai fait le plus dur. Donc, on continue comme ça. J'avais appris lors de mes cours de préparation à la naissance que le pré-travail, donc de 0 à 5 cm de dilatation, étaient les plus longs et les plus durs et que toute la suite était plus rapide. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est bon, si j'ai fait le plus dur, je peux finir comme ça. Après ça, la sage-femme m'a mis sous monitoring pendant 30 minutes. Pour voir si tout allait bien au niveau du bébé, etc., de son cœur, machin. Bon les gars, on rencontre un petit problème de bruit. Non seulement les voitures qui passent devant, mais aussi le petit être qui est sorti de moi. Ces 30 minutes m'ont paru une éternité. Devoir rester allongée avec les douleurs dans le dos, c'est juste pas possible. J'avais super mal, j'avais trop du mal à reprendre ma respiration, à me relaxer entre les contractions. Couchée, franchement, je subissais vraiment ma vie. Après les 30 minutes, la sage-femme est venue et m'a proposé d'aller prendre un bain. Donc en fait, elle m'a proposé de soit prendre un bain dans une baignoire classique normale, juste le temps du travail, ou soit d'aller dans la baignoire là où j'allais accoucher. Ou alors de rester là, allongée, à souffrir. À votre avis, j'ai décidé quoi? Donc j'ai dit que j'allais aller dans la baignoire finale, entre guillemets. Donc on est arrivé dans la salle d'accouchement avec la baignoire. Je me suis installée dedans
il n'y avait pas encore d'eau. Donc la baignoire se remplissait en fait au fur et à mesure où j'étais dedans. Là, à ce moment-là, j'étais en position à genoux et les mains posées sur le rebord comme ça. Et mon chéri était derrière avec le tuyau d'eau chaude là, il me massait le dos. Et ça, franchement, mais ça m'a fait un bien fou. Ça m'a soulagée. J'avais toujours très mal au dos, mais quand même beaucoup moins. Et ça m'a fait vraiment du bien. Après quelques temps, la sage-femme est revenue. Elle m'a demandé si tout allait bien. Donc j'étais toujours en souffrance, mais ça allait plus ou moins. On va continuer la vidéo avec mon fils en arrière-son là parce que on va pas s'en sortir sinon. Donc j'espère que vous allez quand même m'entendre et qu'il ne va pas trop vous déconcentrer. Moi perso ça me déconcentre mais je vais faire mon mieux. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais toujours pas perdu les os. Et c'est quelque chose en fait que je m'étais pas rendu compte avant. J'étais tellement dans ma souffrance, dans ma bulle, etc. que j'avais pas du tout réfléchi à ce petit détail. Et du coup, je lui pose la question, on n'est pas censé perdre les os à un moment donné. Elle me dit oui, mais après, il y a des bébés qui naissent dans la poche. Donc ça s'appelle des bébés nez coiffés. Donc là, j'étais là, mais s'il est en boule, il va jamais sortir. Ça va pas passer. Donc elle me dit, bah si, ça passe. C'est un peu plus compliqué, mais ça passe. Hein. Donc là, j'étais ok, tout va bien se passer. Et après, la sage-femme sort, et je vous mens pas, quelques secondes après qu'elle soit sortie, plouf, j'ai arrosé tout le monde. En vrai, j'ai perdu la poche des os, donc j'étais dans la baignoire. J'ai vraiment du mal à tourner cette vidéo. Marius n'y met pas du sien du tout. Alors, il n'est pas du tout pénible parce qu'il pleure pas rien du tout, hein, mais je sais pas, là, il essaye d'avancer sur le ventre. Tout va bien se passer. Donc je disais qu'au moment où j'ai percé la poche des os, j'étais en position 4 pattes. Et il y avait toujours mon chéri derrière moi avec son tuyau pour me masser le dos. Heureusement, ça n'a pas arrosé. Mais par contre, ça l'a surpris. Parce que forcément, plein d'eau tombe d'un coup. Ça fait... ça éclabousse un peu, mais c'est pas sorti hors de la baignoire. C'était une grande baignoire quand même. Moi, je l'ai senti aussi. Enfin bref, et du coup mon chéri m'a dit je crois que t'as perdu la poche des os. Oui, j'étais au courant, merci. Du coup, on rappelle la sage-femme. Elle arrive, elle me dit qu'est-ce qui se passe, je viens de partir. Et du coup, je dis ça y est, j'ai perdu la poche des os, on en discutait. Et du coup, elle s'est dit ouais. Du coup, après avoir perdu la poche des os, pourquoi je dis perdu? C'est percer la poche des os ou perdre les os? Faut que... Je crois que je suis fatiguée. Du coup, après avoir perdu les os, donc percer la poche des os, je dois sortir de l'eau pour voir où ça en est et pour me remettre sous monitoring, pour voir si le bébé, son cœur, tout va bien, etc. Donc je sors de l'eau. En attendant, la sage-femme vide la baignoire puisque j'avais perdu les os dedans. Histoire de la remettre un peu au propre, quoi, même si c'était franchement pas sale. Après, j'étais un peu dans ma bulle, j'ai pas vraiment regardé l'eau en mode alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, mais franchement, elle était transparente, enfin, il y avait rien de crade. Du coup, je suis sortie, je me suis remise allongée et là, les douleurs dans le dos sont revenues de plus belle. J'étais dégoûtée et j'étais à 8 cm, donc au bout de 2 heures. Dans l'eau. Non, j'ai peut-être pas passé 2 heures dans l'eau, mais 2 heures après que je sois arrivée. C'était genre 8 heures à peu près. Donc j'étais à 8 cm. Le cœur du bébé allait très très bien. Limite, Marius dormait quoi. Enfin, franchement, il était hyper calme. Donc tout allait super bien. Mais j'étais un peu déçue d'être à 8 cm et pas à 10. Donc à dilatation complète. Je me suis dit, mais... je pensais que ça allait être plus rapide quoi, et c'était que 2 heures, mais franchement pour moi ça durait super longtemps, j'avais tellement mal, j'étais crevée et je dis chapeau bas à toutes les femmes qui accouchent en je ne sais combien d'heures, et bravo aussi à toutes les femmes qui accouchent sans péridurale, sans être dans l'eau, parce que franchement l'eau ça soulage réellement.
Et pareil, en plusieurs heures, franchement, j'aurais jamais tenu si ça avait été super long, moi. Hein. Je suis une douillette en plus de base, donc voilà quoi. Ensuite est arrivé 8h30 et c'était la relève. Donc ma sage-femme arrive et me dit qu'elle doit partir, qu'elle a fini sa garde et que c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Donc je lui demande si la personne qui prend le relais fait les accouchements dans l'eau. Je ne sais pas si je l'avais dit dans ma première vidéo, mais à la maternité où j'ai accouché, tous les sages-femmes ne faisaient pas l'accouchement dans l'eau. Bon, il n'y avait que 5% qui ne le faisaient pas, donc c'est pas beaucoup. Mais je me dis, il suffit que je tombe sur ces personnes-là et c'est mort quoi. Donc elle me dit qu'il y a une sage-femme qui est nouvelle et qui n'avait jamais fait l'accouchement dans l'eau. Elle sortait de ses études, mais qu'elle pensait que ça la dérangerait pas de tenter l'expérience. Ou un sage-femme, donc Julien, et que lui avait déjà fait des accouchements dans l'eau. Donc moi dans ma tête, j'avoue à ce moment-là, je me suis dit soit j'ai une personne non expérimentée ou soit j'ai un homme. Je suis pas sexiste, enfin je sais même pas comment dire ça, mais j'avoue qu'au début me dire que ce soit un homme, ça me dérangeait un petit peu. Hein, tant que j'avais pas vu à quoi il ressemblait, j'étais pas à l'aise. Et de me dire que c'était une personne non expérimentée pour la sage-femme qui sortait de ses études, ça m'a stressée un peu sur le moment. Je me suis dit, au moindre problème, est-ce qu'elle saura gérer? Enfin, voilà, là il y a quelques questions qui sont un peu bousculées. Donc pendant mon monitoring, la sage-femme s'en va et revient avec Julien, donc le sage-femme homme. Et franchement, il m'a mis à l'aise tout de suite. Il m'a demandé s'il pouvait m'appeler par mon prénom, etc. Après, il m'a dit d'autres trucs, mais j'avoue, je ne me rappelle même pas parce que j'essayais de me concentrer là sur ma respiration. Et il me parlait, mais j'écoutais qu'à moitié. Mais sinon, ouais, franchement, je l'ai trouvé au top, super sympa. Il met vraiment à l'aise. Du coup, j'avais franchement plus peur. Enfin voilà, il s'est présenté et ensuite la sage-femme qui était là au début m'a dit qu'elle allait partir, qu'elle me souhaitait bon courage, etc. Et ensuite, Julien, donc, qui savait que j'étais à 8 cm de dilatation, commence à me dire qu'il va me laisser tranquille pendant le monitoring. Et là, je lui dis, par contre, là, c'est en train de pousser. Alors, il revient, il me réexamine et là, il me dit, oui, vous êtes à 10, donc on va vite remplir la baignoire. Parce que du coup, à ce moment-là, la baignoire était vide. Donc, on re-remplit la baignoire, je re-rentre dedans. Mon chéri me refait des massages dans le dos, mais là, j'avoue, ça faisait moins effet parce que les contractions poussées ne sont pas les mêmes du tout que celles d'avant. Enfin, en tout cas, pour ma part. Voilà, c'est fini pour le travail. La fois prochaine, ce sera donc l'expulsion. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à actionner la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde!